Shalom, shalom, Église de Dieu. Nous bénissons l'Éternel qui dispose encore favorablement ce temps afin que nous puissions encore nous exhorter tout autour de la parole de Dieu. Donc nous sommes toujours sur notre thème que nous avions intitulé « Les souillures de l'esprit et de la chair ». Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie, nous allons poursuivre cet enseignement. Donc dans les souillures, nous avions vu en fait tout ce qui est lié à la saleté, les taches, ok. Et nous avions essayé en fait de voir en fait l'aspect des souillures. Comment est-ce qu'elle peut influencer aussi la vie des enfants de Dieu? Parce que nous ne sommes pas à l'abri en fait de ces souillures-là. Ouais, ces souillures-là qui déjà, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 que Dieu a condamné le péché dans la chair. Ouais, mais afin que nous ne vivions pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, premièrement, il faut comprendre que ce corps a été condamné, a été livré au péché. Ouais, mais secondement aussi, il y a les souillures qui sont liées par rapport à l'influence de l'homme, la pensée, ainsi que l'entourage. Ouais, donc, toutes ces choses-là aussi peuvent influer sur la vie de l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de nous exhorter chaque jour sur notre très sainte foi. Parce que Dieu, sachant que le cœur de l'homme est porté vers le mal, ouais, Dieu même l'avait dit dans le livre de la Genèse, que le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Voilà pourquoi le fait de s'exhorter nous permet aussi de nous affectionner, ouais, de nous affectionner aux choses d'en haut et de nous sanctifier. Ouais, parce que la sanctification est aussi effectuée par le moyen de la parole. Okay, parce que Jésus dira, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire la parole a pour objectif et pour but aussi de pouvoir sanctifier l'homme. Ouais, parce que je vous ai dit que, premièrement, la souillure commence par l'esprit. Ouais, par l'esprit. Mais si, en fait, l'homme, bien l'enfant de Dieu, n'est pas conscient, en fait, de la souillure qui est injectée, ou bien de la pensée qu'il est en train de développer, cela aussi peut se produire, se manifester aussi dans la chair. Voilà pourquoi Jésus nous dit, parce que je vous ai dit hier que sous la loi, ce n'était pas la souillure de l'esprit qui, qui faisait que l'homme soit déclaré souillé. Non, sous la loi, c'était vraiment la souillure qui est pratiquée selon la chair. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, sous la grâce, sous la loi de l'esprit de vie dans laquelle nous sommes en Christ Jésus, c'est vraiment Dieu voit les intentions. Dieu voit plus loin que l'acte que l'homme pose. C'est-à-dire que Jésus nous montre que celui qui a convoité une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Vous comprenez? Et ça, c'est vice-versa. La femme aussi qui convoite, vous voyez, a déjà commis l'adultère parce que la femme aussi peut être amenée à pouvoir convoiter aussi l'homme dans son cœur. Ouais, un homme dans son cœur. Donc, c'est vice-versa parce que sachant que cette chair est vendue au péché, vous voyez, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Okay? Donc, c'est très important de comprendre en fait que la souillure de l'esprit, vraiment, c'est par là que le diable commence à nous attaquer. Ouais, c'est par là même que le diable commence à nous attaquer. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos vies. Jésus nous dit veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. Parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Vous voyez, donc c'est dans la chair que résident les désirs. Les désirs résident dans la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Paul dira dans le livre de Galates, je suis crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ouais, ma vie présente dans la chair, je mène par la foi au Fils de Dieu. Parce que si tu ne mènes pas ta foi, si tu ne mènes pas ta vie par la foi au Fils de Dieu, tu vas la mener en fait par la chair. Il n'y a pas de juste milieu. D'où l'importance de comprendre que nous devons vraiment nous faire violence. Nous faire violence afin de ne pas céder aux tentations et aux caprices de la chair. Je prends une écriture rapidement. Je prends une écriture que nous allons essayer de partager. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. C'est une écriture qui est très importante pour chacun d'entre nous. 1 Pierre chapitre 5, je prends à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez? Donc, ici, ce que nous devons comprendre, c'est que les souillures que toi tu reçois, les traits enflammés du malin que toi tu reçois,
ces mêmes traits enflammés sont aussi imputés à tous nos frères partout dans le monde. Vous comprenez? À tous nos frères partout dans le monde. Tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eux aussi participent à la même grâce. Parce que n'oubliez pas que c'est une grâce pour souffrir, de souffrir aussi pour le Seigneur. Parce qu'il nous a été fait la grâce non seulement de croire, mais de souffrir aussi pour son nom. Vous voyez? D'où l'importance de comprendre que si nous avons part à ces choses-là, nous sommes aussi heureux. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom. C'est-à-dire que c'est une persécution, les souillures que tu reçois. Mais toi, tu dois maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te soumettre à Dieu et résister au diable. Et c'est comme ça, par ce moyen-là, qu'il fuira de toi. Vous voyez? Donc, nous avons vu en fait comment est-ce que la pensée de l'homme peut être influencée. Vous voyez? La pensée de l'homme peut être influencée lorsqu'il est distrait. Vous voyez? Là, la pensée de l'homme peut être occupée à autre chose. Et lorsque ta pensée est trop occupée à autre chose, eh ben c'est là que le malin aussi va chercher à t'envoyer des mauvaises pensées, chercher à mettre de la haine dans ton cœur, chercher à mettre de l'amertume, toutes ces choses-là qui ne sont pas de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut veiller sur toi-même. Vous voyez? C'est ainsi que la Bible nous dit, examinez-vous chaque jour, ouais, pour voir si vous êtes encore dans la foi. Comment est-ce que tu t'examines? Tu t'examines de manière à ce qu'il n'y ait rien du diable en toi. Ouais. C'est comme ça que tu t'examines. C'est comme ça, en fait, que tu ne seras pas souillé. Parce que je vous ai dit que le but, le rôle pour lequel le diable rôde, ouais, c'est, nous l'avons vu, cherchant qui dévorer. Mais la Bible dit de lui rester ferme à la foi. La foi inclut toute la parole. Ouais, tout ce qui est écrit. Tous les éléments qui ont été cités dans la parole, c'est ça qu'on appelle la foi. Parce que la foi, c'est pas simplement dire c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non. La foi, c'est comme si on disait la doctrine, c'est-à-dire c'est l'entièreté de la parole, ouais, que nous mettons en pratique afin de ne pas succomber ou bien de ne pas tomber dans les pièges du malin. Vous comprenez? Donc c'est très important. Voilà pourquoi la Bible dit résister lui ferme en la foi. Ouais, parce qu'il y a une foi sur laquelle nous nous sommes établis, bâtis, fondés. Ouais, et cette foi-là te permet de résister en fait au malin. Okay? Nous avons vu comment Jésus a résisté au malin. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il avait la parole en abondance, non pas pour s'enorgueillir, mais pour lui permettre aussi, quand les difficultés allaient survenir, de pouvoir aussi rétorquer. C'est ça que doit être un enfant de Dieu, c'est-à-dire parler même à ces pensées-là qui veulent venir aussi t'envahir dans ton esprit. Tu dois parler à cette pensée-là. Oui, parce que c'est d'abord spirituellement. N'oubliez pas, au commencement était la parole. Vous comprenez? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire que par la parole, tu peux aussi chasser cette pensée-là qui veut venir t'envelopper. Par la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Vous voyez? Au commencement était la parole. Voilà pourquoi tout a été créé par la parole. Voilà pourquoi toi aussi, tu dois t'armer aussi de cette pensée, de cette parole, afin que quand la souillure veut atteindre ta pensée, veut t'envelopper, que tu puisses déclarer par la parole, Satan, arrière de moi. Vous voyez? Parce que Satan ne craint pas la force de l'homme. Satan craint la parole. Vous voyez? C'est par sa parole. Vous voyez? C'est par la parole. Voilà pourquoi, quand la pensée s'élève, toi aussi, tu dois confesser aussi la parole. Vous voyez, parce que c'est par cette parole-là que la terre, la mer, le ciel et tout ce qu'elle renferme a été créé. La parole du commencement. Vous comprenez? D'où l'importance d'être revêtu de toutes les armes de l'esprit afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Et la Bible nous parle des mauvais jours dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans ces mauvais jours-là. Voilà pourquoi nous devons nous armer de toutes les armes que le Seigneur nous a accordées. Selon Éphésiens chapitre 6, on peut dire aussi ça. Selon Éphésiens chapitre 6, toutes ces choses-là, en fait, te permettent de résister, ouais, pour ne pas tomber, en fait, dans les ruses du diable. Toutes ces choses te permettent de pouvoir demeurer debout, autrement dit, ouais, et de ne pas te souiller. Ouais. Parce que je vous ai dit hier que la souillure commence par la pensée. Mais après, quand on nourrit, on développe cette chose-là, le rôle de cette souillure, c'est pour que tu puisses manifester cela aussi dans la chair. Je vous ai pris des exemples simples. C'est comme lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Le but de l'Esprit,
Ce n'est pas qu'il reste petit, bien que l'esprit est grand, parce que l'esprit c'est Dieu. Mais en fait, le but de l'esprit, c'est que tu manifestes du fruit, en quelque sorte. De la même manière aussi, le but de l'ennemi, c'est de te maintenir esclave. De même aussi, le but du Saint-Esprit, c'est que tu sois esclave de Christ. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a toujours la guerre entre l'âme et l'esprit, entre la chair et l'esprit. Oui. Entre l'âme et la chair, vous voyez, donc comme nous dit le livre de Pierre, nous le verrons par la suite. Vous voyez, donc il est très important que nous revêtions des armes. Parce que quand nous sommes revêtus des armes, cela te permet en fait de pouvoir demeurer debout. Cela te permet de ne pas céder facilement aux tentations ou aux désirs que la chair veut que tu puisses exécuter. Vous voyez, parce que les désirs résident dans la chair, n'oubliez pas ça. Okay? Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Vous voyez, tout ça, tout ce que le diable fait, en fait, ce sont des manœuvres. C'est-à-dire, il essaie de t'attaquer de tel côté. Il n'y arrive pas. Il essaie de prendre, c'est-à-dire, il essaie de prendre maintenant une autre forme, mais toujours de la même manière, il n'y arrive pas. Vous voyez, il essaye par tous les moyens de pouvoir faire en sorte que tu puisses tomber. Voilà pourquoi il va multiplier les stratégies. Mais l'objectif l'objectif qu'il veut en réalité, c'est quoi? C'est de te déstabiliser. C'est que tu n'aies plus une communion parfaite avec le Seigneur. Parce qu'un enfant de Dieu, ce à quoi il doit veiller, c'est sa communion avec le Seigneur. Parce que quand ta communion est entachée, eh bien, automatiquement, Dieu, c'est-à-dire la communion n'est plus parfaite. Or, il faudrait que nous, notre communion avec Dieu soit parfaite. Ouais? L'importance de la communion parfaite, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que la communion soit parfaite. Or, lorsque la communion est entachée, elle n'est plus parfaite. C'est très important de comprendre ça. Nous sommes en communion avec Dieu par le Saint-Esprit, mais tu dois maintenant t'examiner afin de ne pas attrister le Saint-Esprit et de ne pas être enveloppé par une pensée qui par la suite peut te maintenir esclave de cette pensée. Et lorsque tu vas être esclave de cette pensée, vous voyez, tu peux par la suite même éteindre l'esprit. D'où l'importance de vraiment faire attention à toutes les manœuvres que le diable met en place pour te détruire. Parce que lorsque le diable envoie une pensée dans ta vie, ce n'est jamais pour ton bien, mais c'est toujours pour te détruire. Vous voyez? Parce que lui, son rôle, c'est égorger, tuer, détruire. Vous comprenez? Donc, il y a des manœuvres que le diable va effectuer simplement pour pouvoir te démunir et pour lui laisser l'avantage. Dès lors où tu lui laisses l'avantage, c'est fini, lui, il va se servir. Et je vous ai dit que lorsque tu as quelque chose qui lui appartient, la chose qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu ne peut pas intervenir lorsque toi-même tu as laissé la porte ouverte au diable. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut d'abord que tu te repentes de cette action-là, sincèrement. Et là, Dieu interviendra. Vous voyez, parce que la Bible dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste juge. Vous voyez? Ouais, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Ouais. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché lorsque nous confessons nos péchés. Mais dès lors où le péché n'est pas confessé, dès lors où toi-même, tu t'es mis dans une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu, eh ben, tu laisses l'accès au diable. Voilà pourquoi il est très important de s'examiner. Voir qu'est-ce que j'ai effectué dans cette journée qui n'a pas été à la gloire de Dieu. Rentrer en toi-même. Rentrer en toi-même et voir qu'est-ce qui n'a pas plu à Dieu. Quelle est la plante que j'ai pu développer? Quelle amertume, quelle pensée j'ai pu nourrir qui n'a pas été à la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu marche étant sur cette terre. C'est ça la prudence que tu dois appliquer si tu veux garder en fait une communion parfaite avec le Seigneur. Parce que la souillure, je vous ai dit que elle peut venir par ce que nous voyons, mais par ce que nous entendons aussi. De notre entourage, de nos influences aussi. Ça peut venir de là. Voilà pourquoi toi, étant un enfant de Dieu, la Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. N'oubliez pas ces choses. Toi, tu as une espérance. Tu ne vis pas comme tout le monde. Et l'espérance est certaine. Okay? La Bible nous dit, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés,
Oui, les principautés. Contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Oui, donc il y a les esprits du mal, oui, il y a les principautés, il y a les pouvoirs, et il y a les dominateurs des ténèbres. Qui agissent où? Dans les trois cieux, ils agissent dans le premier ciel et dans le deuxième ciel. Les esprits du mal dans les lieux célestes, ils agissent dans les lieux célestes, dans le deuxième ciel. Ouais. Les dominateurs des ténèbres agissent ici, dans le premier ciel, mais aussi dans le deuxième ciel. Ouais. Les principautés, quand on parle d'une principauté, c'est là où il y a un roi qui règne. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, ouais, il y a des endroits où tu vas voir qu'il y a beaucoup de mal qui règne, beaucoup de meurtres, beaucoup d'impudicité, beaucoup. En fait, c'est les principautés qui sont établies là-bas, qui influencent en fait les personnes à agir de la sorte. Ouais, les influences démoniaques, sataniques, ouais, qui sont dans les principautés du moins, qui sont établies dans ces contrées-là, elles influencent les gens dans le mal, dans le meurtre. Tu vas voir dans certaines contrées, il y a beaucoup de meurtres. Dans certaines contrées, il y a beaucoup d'alcooliques. Dans certaines contrées, tu vas voir que là-bas, il y a les meurtres à outrance. Tu vas voir qu'en fait, ce sont les principautés établies dans ces endroits-là ou bien dans ces pays-là qui influencent en fait les gens dans le mal. Parce que les principautés, nous avons déjà vu que c'est un endroit où il y a un roi qui règne. Mais ce n'est pas tout un pays ou bien tout un continent, mais c'est vraiment un endroit où la principauté exerce une influence. Dans ce cas-là, nous voyons en fait les principautés démoniaques et sataniques qui agissent, voyez, pour pouvoir, dans leur agissement, ils influencent aussi, ils peuvent influencer aussi ton comportement. Si tu n'es pas spirituel, ils peuvent influencer ta manière de vivre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'est pas influencé par les comportements du monde, mais est influencé par la parole de Dieu. Parce que quand tu es influencé par les agissements, les comportements de ce monde, tu vas être ce qu'on appelle une personne charnelle. Vous comprenez? Tu vas être une personne charnelle. Or, les influences de ce monde sont toujours conduites par Satan. De même qu'un enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit, de même aussi toutes les influences, même les modes. Ouais. Nous, des fois, toi, tu peux voir des fois la mode. Tu te dis, ah, ça c'est à la mode, ça c'est la mode. Nous, un enfant de Dieu, je vous ai toujours dit, n'est pas influencé par la mode, mais un enfant de Dieu est influencé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, vous voyez, tout ce que tu fais doit être à la gloire de Dieu. Ouais. Quand tout ce que tu fais est à la gloire de Dieu, c'est alors qu'on peut dire que tu es un enfant de Dieu. Vous voyez? Mais lorsque tout ce que tu fais n'est pas à la gloire de Dieu, comment est-ce que nous allons dire que tu es un enfant de Dieu? Si tu es influencé par le monde, si tu es influencé par tes amis qui vivent d'une manière qui est à l'opposé de la doctrine que toi tu confesses, qu'est-ce qui nous prouve que tu es enfant de Dieu? Oui. Donc c'est très important de comprendre que le monde entier est au pouvoir du malin. Mais nous, nous sommes de Dieu. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas te laisser influencer par le monde. Parce que ceux qui dirigent le monde, ce sont les principautés, ce sont les pouvoirs, ouais, les pouvoirs des ténèbres d'ici-bas, et ce sont les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est-à-dire que ces esprits du mal, ils sont dans les lieux célestes, mais ils ont une influence, vous voyez, dans la vie de tous ceux qui vivent sur la terre. Voilà pourquoi tu peux aussi être influencé par ces choses-là si tu ne prends pas garde. Je prends un exemple. Tu peux t'abandonner à des choses, par exemple à la télé, mais qui n'édifient en rien ta foi. Tu peux être influencé par ça parce que la foi vient premièrement de ce qu'on entend. Ouais. Si par exemple tu t'adonnes à des choses qui n'édifient jamais ta foi, ici je ne viens pas faire une doctrine comme d'autres le disent, oh non, il ne faut pas regarder la télé, toutes ces choses. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ouais. Donc je tiens vraiment à préciser ces choses-là. Mais un enfant de Dieu, sa foi est basée sur le fait que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit toujours rechercher ce qui édifie sa foi. Pourquoi? Pour ne pas se souiller. Parce que toi, tu dois tenir, la chose à laquelle tu dois tenir fermement, c'est ta communion avec Dieu. C'est être en bonne relation avec Dieu. Parce que dès lors où la relation est détériorée, parce que tu peux voir des filles dans des tenues qui ne sont pas appropriées, tu peux voir des hommes dans des tenues qui ne sont pas appropriées, cela peut créer en toi un sentiment et ça souille ton esprit. C'est-à-dire, tu vas dormir, tu vas penser à ça, tu vas pas comprendre pourquoi après tu as des attaques la nuit,
Mais en réalité, c'est parce que toi-même, tu as laissé en fait la place à ces esprits-là. Parce que derrière, en fait, ces personnes-là qui sont en train de pouvoir, peut-être ton conscient n'a pas capté, mais ton subconscient a capté cette chose. Que ce soit une chanson, que ce soit un homme peut-être, allez, quasiment nu. Vous voyez, toutes ces choses-là, peut-être ton inconscient a capté ces choses-là. Et tu vas voir peut-être que eux, le fait qu'ils agissent comme ça, en réalité, derrière chaque chose, je l'ai toujours dit, derrière chaque action qu'un homme ou qu'une femme pose, il y a un esprit qui agit. C'est-à-dire soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Voilà pourquoi quand tu t'adonnes à ces choses-là, vous voyez, vu que c'est un esprit, quand les démons, les sorciers, les magiciens, les occultistes, tout ça, ils font ces pubs-là, ce n'est pas en vain. Ouais, ils font ces pubs ou bien ils donnent certaines séries, ce n'est pas en vain. C'est afin que toi, tu t'imprègnes de ça. C'est afin que ta conscience soit imprégnée de ça et que par la suite, elle soit souillée. C'est-à-dire que quand maintenant elle va être souillée, en réalité, toi, le diable, sachant que les enfants de Dieu, parce que le diable n'en a pas de problème avec les enfants de ce monde parce qu'ils sont à lui. Mais le diable a un problème avec les enfants de Dieu parce que eux sont sauvés. Et eux ont une espérance. Mais lui, son espérance est finie. Voilà pourquoi toi, tu dois veiller à ta communion. Afin que ta communion soit parfaite avec Dieu. Et pour veiller, ce ne sera pas chose facile. C'est une violence qu'il faut appliquer jour après jour. Oui. Jour après jour, cette violence-là, il faut l'appliquer. Pourquoi? Simplement parce que tu veux garder en fait une conscience pure. Oui. Une conscience pure. Oui. T'éloigner des souillures de l'esprit, mais aussi de la chair. Quel est l'objet de tes pensées? C'est très important. Oui. Quel est l'objet de ta pensée? Parce que tu peux te dire, non, moi je n'ai pas péché dans la chair. Mais tes pensées, si elles sont souillées, tu es souillé devant Dieu. Ouais. Devant Dieu, tu es souillé. Peut-être devant moi, je ne vois pas. Mais devant Dieu, Dieu sait quelles sont tes pensées. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer. Ouais. L'évangile aujourd'hui a perdu de sa puissance. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de gens qui, des fois, ne pêchent pas dans la chair, mais leurs pensées sont souillées. Alors, leurs pensées sont souillées à fond. Et quand ta pensée est souillée à fond, il est difficile même que tu puisses t'approcher de Dieu comme ça parce que tu auras du mal, tu auras même de la lourdeur. Pourquoi? Parce que ta pensée d'abord est souillée. Voilà pourquoi la pensée d'abord doit être saine. Voilà pourquoi la Bible nous dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Vous voyez, c'est-à-dire il y a des choses qui sont de l'ordre du parfait, mais il y a des choses qui sont de l'ordre de l'imperfection. Lorsqu'on s'abandonne à ce qui est charnel, on finira charnel. Lorsqu'on s'abandonne à ce qui est spirituel, on finira par être spirituel. Car ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Vous comprenez? Il n'y a pas de demi-mesure dans ces choses. Voilà pourquoi il est très important de nous rappeler ces choses-là. Je sais que vous savez déjà ces choses-là, mais je dois vous rappeler ces choses-là afin que nous sachions quelle est la raison pour laquelle nous avons placé notre foi en Christ Jésus. Nous avons placé notre foi en Christ Jésus afin d'être une même image avec lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ainsi l'Écriture nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Vous comprenez? Ta pensée doit être attachée à ce qui est en haut. Je ne dis pas que il y a des fois où tu ne peux pas avoir des écarts, mais néanmoins, ta pensée doit être vraiment occupée aux choses d'en haut. C'est très important. Avoir des temps pour Dieu. Ouais. Avoir la place pour Dieu. C'est ça qui fera de toi, c'est ça qui fera que tu seras agréable au Seigneur. C'est ça qui fera même que par la suite, tu auras en horreur le péché. Parce que plus l'eau monte, plus la terre s'éloigne, n'est-ce pas? Vous voyez? Ici, vous voyez où je suis. Je suis chez Noé. Vous voyez? Plus l'arche montait, plus on ne voyait plus la terre. C'est-à-dire, plus la parole grandit en toi, moins en fait les désirs de la chair doivent se manifester. Vous comprenez? Plus la terre doit s'éloigner.
Voilà pourquoi de la même manière, Jésus a dit à Pierre, vous voyez, avance en eau profonde. Vous comprenez? Parce que Pierre était sur la terre, mais il dit avance en eau profonde. C'est-à-dire que nous devons aller de progression en progression. Nous devons aller de gloire en gloire avec Jésus. Nous ne devons pas régresser. Non. Vous voyez? Nous devons aller, c'est-à-dire l'eau doit monter, mais la terre au-dessus doit s'éloigner. Il n'est pas possible que l'eau monte et la terre aussi monte. Non. Quand l'eau monte, la terre s'éloigne. C'est-à-dire les collines, les montagnes doivent disparaître. Afin que l'eau puisse réellement abonder dans la vie de tout un chacun. C'est ainsi que l'Écriture nous dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous par des cantiques, des psaumes et des hymnes. C'est-à-dire, la vie d'un adorateur, c'est ça. La vie d'un adorateur doit être liée à l'adoration. C'est-à-dire, ma vie, c'est un sacrifice que j'ai offert à Dieu. Selon Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, premièrement, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça le culte que Dieu attend de toi. Oui. C'est ça le culte que Dieu attend de toi. Que tu ne vives plus pour toi-même, mais que tu vives pour celui qui t'a racheté. Oui. C'est un culte que tu rends à Dieu. Et ça, pourquoi et je vous le dis que ces choses-là seront jamais faciles. Pourquoi? Parce que le diable, comme je vous ai dit, est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais maintenant, dans le temps qu'il lui reste, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à pouvoir multiplier les distractions, multiplier les choses qui sont vaines. Oui. Pourquoi? Simplement pour pouvoir te détourner de l'essentiel. Parce que je vous dis toujours que cette vie-là est passagère. Mais l'éternité, c'est-à-dire pour la vivre avec Dieu, c'est pas facile. Tu dois emprunter le chemin étroit. Mais néanmoins, tu vas aussi subir toutes les manœuvres du diable parce que son but, c'est de t'égarer, de te détourner de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous qui avons cru, nous devons demeurer fermes dans cette voie. Parce que c'est une voie, c'est un chemin étroit, qui n'est pas facile, qui est resserré, mais néanmoins qui est vrai. Ok? Donc, ce à quoi nous devons lutter, c'est contre les principautés. Ok? Les pouvoirs. Parce qu'il y a des gens qui ont contre les pouvoirs. Il y a des gens qui ont des pouvoirs. Et il y a les pouvoirs ou les puissances du mal qui sont agissantes sur cette terre. Seulement pourquoi? Pour nuire à toi qui es enfant de Dieu, pour nuire en fait aux gens. Il y a des gens qui ont des pouvoirs, mais toi aussi tu es revêtu d'un pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais comment est-ce que ces pouvoirs, tu vas les utiliser si à tout moment tu es dans la distraction? Ce n'est pas possible. Tu as un pouvoir, mais des fois tu t'ignores. Parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Déjà, être enfant de Dieu, c'était un pouvoir. Ouais, c'était un pouvoir. Mais il nous a donné aussi un pouvoir. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, nous avons des pouvoirs en tant qu'enfants de Dieu. Ouais. C'est très important de ne pas négliger ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu t'a donné, tu dois l'exercer. Mais ton pouvoir peut être haut, comme le pouvoir peut être aussi éteint. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir la... Parce que quand tu es rempli du Seigneur, quand le Seigneur te remplit de son esprit, c'est afin que tu puisses annoncer l'évangile, par exemple, quand tu es un garçon, quand tu es un prédicateur, je ne sais quoi. Mais la sœur aussi, ou le frère, ont aussi le pouvoir de chasser les démons. Oui. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, oui, cette puissance aussi t'accompagne. Oui. Tu peux imposer les mains à une personne et cette personne guérit. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Ouais. Vous ne craindrez pas la morsure du serpent. Vous prendrez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as revêtu une nouvelle identité. Mais maintenant, cette nouvelle identité, il est bien d'être, c'est bien, nous sommes chrétiens, oui. Mais il faut aussi avoir la vie qui va avec. Ouais. C'est-à-dire la vie de discipline. Parce qu'un disciple, c'est celui qui se discipline à suivre le maître. Vous comprenez? Parce que Jésus nous a dit, nous a recommandé ces choses-là, de veiller et de prier.
afin de ne pas tomber en tentation. C'est-à-dire la tentation vient lorsque tu ne veilles plus à ta vie. Lorsque tu laisses en fait la souillure se manifester, tu te dis bon, ça fait rien. Non, naturellement comme ça, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne prend pas soin de son corps. Tu n'aimes pas être sale, mais comment est-ce que tu veux accepter les souillures de l'esprit comme ça en toi? Non, tu dois refuser ça. Et pour cela, il y a des armes que Dieu t'a données pour que tu puisses les mettre en pratique afin qu'ils soient glorifiés dans ta vie. Ok? Parce que les esprits du mal ne vont pas se gêner. Ouais? Les esprits du mal dans les lieux célestes ne vont pas se gêner pour t'influencer dans le mal, pour t'influencer dans les calomnies, pour t'influencer dans les grossièretés, pour t'influencer dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu peux voir des fois tu es tranquille. Tu es calme. Quelqu'un t'appelle pour te dire commence à calomnier les gens, commence à calomnier. Ouais? Il commence à calomnier. Et toi aussi parce que tu ne distingues pas, donc tu te laisses emporter par ces choses-là. Ouais? C'est-à-dire que tu ne sais pas si c'est un esprit aussi qui agit au travers de cette personne-là. Parce que chaque personne, même nous qui sommes là, derrière chaque parole que nous prononçons, il y a un esprit qui l'accompagne. Voilà pourquoi hier j'ai dit, il faut beaucoup prier maintenant pour le discernement. Savoir discerner quel est l'esprit qui anime la personne. Cette personne-là m'appelle, oui, c'est pourquoi. Ouais. Est-ce que c'est pour critiquer? Est-ce que c'est pour... Ouais, il y a des choses que nous devons discerner dans l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu tiens à ta communion. Tu veux que ta communion soit parfaite. N'oubliez pas. Le problème, ce n'est pas les individus, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Le problème, ce sont les esprits qui animent en fait les gens, les gens, ou même nous qui peuvent nous animer, nous. Ouais? Donc, nous devons toujours être prêts. Nous devons toujours discerner quel est l'esprit qui anime la personne. Ouais? Pour ne pas être emporté. Ouais? Pour ne pas, en fait, nous laisser distraire. Et ça, c'est une violence que tu dois appliquer. Ce ne sera pas facile. Mais néanmoins, Dieu t'appuiera, Dieu te soutiendra. Donc, il faut savoir qu'il y a tous ces esprits qui sont agissants, vous voyez, dans le monde pour pouvoir aussi déstabiliser les enfants de Dieu. Je vais finir au verset 17. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui. Tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois surmonter. N'oublie pas ça. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Okay? Revêtez la cuirasse de la justice. Être juste dans ses voies. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Okay? Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Donc, avoir la foi en toutes circonstances, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ah, vous voyez? C'est-à-dire que avec la foi, tu pourrais éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire dès lors où une pensée mauvaise vient. Ouais, fais le mal, par exemple. Insulte, par exemple. Rends le mal par le mal, par exemple. Toi, tu dis, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est comme ça que ta pensée ne sera pas souillée. Parce que dès lors où tu acceptes la pensée, tu la développes, ça y est, tu te souilles. Vous comprenez? En réalité, quand tu acceptes, tu as laissé l'avantage au diable dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons veiller. Nous sommes dans un temps où nous devons veiller. Vous voyez? À notre entourage, nous devons veiller à nos influences, nous devons veiller à ceux qui entrent dans nos pensées pour ne pas laisser l'accès au diable. Parce que nous sommes de Dieu. Ouais, nous sommes de Dieu. Donc, Dieu doit faire une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et si tu veux être distingué, tu veux être parmi ceux qui sont distingués, ouais, tu dois garder jalousement cette parole pour ton salut. Amen. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier, on va s'arrêter.